Salut les gens, on enchaîne directement avec la deuxième partie de la vidéo consacrée à Ucole. Dans cette vidéo, on va faire un résumé de l'intrigue principale de Ucole. Si vous n'avez pas encore maté la première partie de la vidéo, vous pouvez aller le faire. Alors pour gagner du temps, on se mate l'intro des parlants de manga en version assez accélérée. Bon là maintenant je vais raconter l'intrigue principale de Ucole 2 dans l'ordre chronologique des choses. Pour que tout le monde comprenne, pour que ceux qui ont juste lu l'anime comprennent concrètement qu'est-ce qui se passe. Parce que là franchement, l'anime vous a plutôt desservi, vous êtes plus... Moi je pense qu'il y a trop d'informations manquantes dans cet anime pour bien comprendre l'histoire. Allez, c'est parti. Dans le manga de Ucole 2, Dana, la sorcière des mondes et dimensions, bref, c'est un personnage que vous ne connaissez pas de l'anime. Malheureusement, hein. Disons juste Sève est une sorcière, une vampire pur sang qui observe différents mondes. Même si le monde est détruit, elle s'en fiche, elle n'intervient pas. Mais on ne sait pas pourquoi elle a décidé d'intervenir dans celui de Tota. Hein. Elle a invité Tota dans sa dimension à elle pour qu'il s'entraîne parce que à cause de la différence temporelle, bref, des jours, des mois, des années, vous connaissez un peu l'histoire de la salle blanche dans Dragon Ball Z. Bref, c'est à peu près le même bordel. Mais Tota s'est perdu dans cette salle et dans son château on va dire, et il a divagué à travers le temps. Il est retourné déjà 400 ans en arrière, étrangement comme dans Fairy Tail, je sais pas pourquoi. Il a rencontré Evangeline quand elle venait juste d'être transformée en vampire. Ça veut dire qu'elle n'avait pas encore tout son background de sorcière des glaces et tout le reste. Bref. Quand elle rencontre Evangeline, elle est encore fragile, on peut dire, elle avait encore des sentiments humains et tout le reste. Bref, il a passé du temps avec elle, il n'a pas tout raconté, le bordel, même s'il est assez con en fait. Il a passé du temps avec elle et Evangeline a fini par tomber amoureuse de Tota. Donc le premier amour d'Evangeline n'est rien d'autre que Tota connaît. Ouais, c'est un choc, je vous spoil un peu le truc, j'aurais dû prévenir un peu, mais en fait, je m'en fiche. Voilà comment l'histoire commence en fait. Ensuite, Dana décide de remettre les choses en ordre ou la nature du temps. Bref, Tota est renvoyé dans son époque. Et blablabla, Evangeline continue son parcours. Entre autres, bon, elle était avant de se séparer. Tota lui a donné ses origines et tout le reste. Donc, elle était au courant que Tota vient du futur. Mais il n'a pas tout raconté le bordel qui se passe. Là, au moins, on est tranquille. Alors, Evangeline continue son périple, puis elle rencontre Nagi Springfield. Nagi Springfield qui n'est rien d'autre que l'arrière-grand-père de Tota, on va dire. Evangeline reconnaît tout de suite Tota en Nagi. Alors, et après un certain bout de temps, on peut dire qu'elle fait une transposition de Tota. Ouais, on va dire qu'elle fait une transposition de Tota sur Nagi et tombe amoureux de lui. Mais Nagi, c'est un coureur de jupons qui s'en bat totalement les couilles d'une gamine. Parce qu'elle n'avait pas encore son apparence d'adulte et autres là. Bref, elle a collé au basket de Nagi. Un jour, il a eu marre et il l'a enfermé dans une école. École qu'il faut découvrir dans Negima. Parce qu'il a enfermé durant des dizaines d'années. Il a scellé dans cette école dont je pense qu'on parle de cette école dans l'école de lui. Wow. Il a scellé Evangeline dans cette école pour qu'elle ne lui coule plus au basket durant plusieurs années, jusqu'à ce que des années plus tard, Negi Springfield débarque en tant qu'enseignant. Un jeune, et le gars quoi, 10 ans, il est maître magicien. Et il devient professeur principal d'une salle remplie de filles en fait. Il est dans une école de filles. Donc, avec Evangeline qui est une sorte de matriarche là-dedans. Bref, Evangeline le prend sur son aile et elle devient son maître, son professeur. Voilà en fait la relation qui lie un peu ces gens-là. Puis, Negi Springfield va combattre Yolda, la sorcière du commencement. Bref, après l'affrontement, Yolda est en fait une sorte de, comment dire, d'arche de Noé. Oh, bon, pas d'arche de Noé, plutôt le déluge en fait. Son travail à elle, c'est de remettre le monde en néant quand on a assez foutu le bordel. Et Negi l'a combattu pour l'empêcher de détruire le monde. Mais vu que c'est un être quasiment omniprésent et omnipotent, tous ceux qui la battent, elle possède son corps. Et étrangement, c'est le bordel. C'est pour ça que depuis des siècles, elle n'a jamais été battue, cette foutue sorcière du commencement, qui n'est autre que le dernier méchant qui a débarqué en tant que Negi Springfield. Car même s'il a battu le président hôte de Yolda, son âme a possédé le corps de Negi. D'où le bordel qu'il y a eu avec Evangeline qui était surpris de rencontrer Negi.
Voilà, bref, ça c'est vrai que j'ai un peu accéléré les choses, mais on va reprendre un peu où on était. Quand Negi va affronter Yolda et réussit à la battre, il décide, il décide de rester, de renvoyer Evangeline pour préparer la future génération qui va affronter Yolda et trouver un moyen évidemment de la battre définitivement. Voilà comment Evangeline et Fate se mettent et Fate s'entraîne, créer des équipes de race là, mais ils ne trouvent personne, mais ils n'ont ni la capacité ni la puissance de qu'avait Negi Springfield pour affronter Yolda. Alors ils ont décidé de le cloner. D'où est sorti Tota Connu. Alors vous imaginez la surprise de Evangeline quand elle découvre que c'est elle qui vient de donner naissance à son premier amour qui n'est autre que Konoe Tota. Oh là, je pense que j'ai enfin résumé École 2. En résumé, nous avons Nagi Springfield qui est le grand-père de Tota et le deuxième amour d'Evangeline. Ensuite, nous avons Negi Springfield qui est le fils de Nagi Springfield et en même temps le disciple d'Evangeline. Même si à l'âge de 10 ans, il a été déclaré maître magicien, le fait est qu'il n'avait aucune expérience en magie offensive, en combat et autres. Il a été le disciple d'Evangeline. Puis vient maintenant Tota Koneo qui est son fils, qui est le fils de Negima, fils clone. Il a été créé par Evangile grâce à l'ADN de Negi et de Asuna, un des personnages qui n'est tout simplement pas abordé dans l'anime de École. Pourtant, c'est un personnage très important car c'est la magie blanche d'Asuna qui est la magie blanche d'Asuna est la seule chose qui peut battre Yolda, la sorcière du commencement. Donc en fait, tout a été créé avec l'ADN de Negi Springfield et Asuna qui est la femme de Negi. Il faut bien faire sa précision. Bref, Tota est aussi, slash entre parenthèses, le premier amour d'Evangeline. Je l'ai déjà dit. Donc voilà la relation qui lie tous ces personnages. Concernant Yolda, le mage du commencement, disons, comme je l'ai dit, elle prend possession de ses adversaires. À chaque fois qu'elle est vaincue, elle prend possession de son adversaire, du vainqueur. Mais comme il faut un certain temps pour qu'elle puisse prendre complètement le contrôle du corps, du corps de la personne concernée, il s'écoute généralement des siècles, au grand mot des siècles. C'est pour ça que Negi a disparu et pendant ce temps, il a tout fait pour retenir Yolda le moment que Evangeline se prépare à l'affronter et à la battre définitivement. Voilà concrètement l'histoire de Ukolder. En résumé, il y a beaucoup plus de détails qu'il faut aller découvrir dans le manga, c'est vraiment intéressant. Si vous voulez connaître qui est Nagi Springfield et Negi Springfield, je vous invite à lire Negima, le maître magicien. Dans Ukolder, ces deux personnages ne sont pas développés. On parle juste d'eux, comme j'ai dit là, on survole juste leur histoire. Negi Springfield est un personnage assez intéressant parce que le mec est tellement puissant qu'un simple éternuement fout toute personne à une centaine de mètres à la ronde à poil. Et toutes les meufs sont à poil, vu qu'il est professeur dans une école de filles, professeur d'anglais. Allez, ces éteignements sont catastrophiques. Franchement, c'est bordélique. Donc, franchement, je vous recommande de lire Negima. Je vais le terminer. J'ai quand même un peu apprécié, même si au fond, le school life n'est vraiment pas ma tasse d'été. Je vais continuer Negima en espérant que après ce 10e tome, les choses démarrent, on passe vraiment véritablement aux choses sérieuses. Le simple school life là, franchement, c'est pas vraiment ma tasse d'été. Je l'apprécie pas énormément. Alors, en conclusion, que puis-je dire? Le manga de École 2 vaut vraiment la peine. Ça vaut vraiment le coup de découvrir cette histoire, même sans connaître Negima. Je vous le rassure, vous n'avez pas besoin de lire Negima pour apprécier École 2. Même s'il y a quelques détails que si je n'avais pas parlé de Negima, vous n'aurez pas eu forcément besoin de connaître les origines de École. Alors, Negima, c'est peut-être un bonus, franchement. Moi, je trouve que Negima, c'est juste un bonus. École est largement suffisant pour apprécier cette histoire de Ken Akamatsu. Côté animé, c'est à chier. J'ai plus envie de revoir ce truc. C'est décevant. Ils vont sûrement nous faire une deuxième saison de 12 épisodes pour clôturer le manga. Ça serait aussi à chier. Directement, ça serait sûrement à chier. J'ai plus envie de savoir. Franchement, c'est dommage. Et il y a beaucoup d'animés qui sont victimes de cela. Ils vont sûrement nous dire que c'est un problème de budget. C'est toujours l'excuse, faute de budget. Malheureusement, c'est cela. Va savoir pourquoi. Parce que Ukolder, bon, je ne pourrais pas dire que ça aurait autant cartonné qu'un My Hero Academia ou qu'un Black Clover. Mais je pense que ça aurait largement eu sa fanbase. Franchement, surtout que je pense pas qu'on a eu une adaptation animée de Negima. Je n'ai jamais vu cela.
Bon, je vais finir ma recherche dessus. Je suis pas sûr qu'il y ait une adaptation animée de Negima. Et même s'il y en a, vu comment Negima semble un peu long et vu ce qu'ils ont fait avec École 2, ça me motive pas. Franchement, ça me motive pas. Mais je vais quand même regarder le truc. Je vais voir. Bref, c'est la fin de cette vidéo et c'est l'heure du speech de feu. Abonnez-vous, likez, partagez la vidéo. En passant, abonnez-vous à la page Instagram de la chaîne. Parce que je compte l'utiliser pour faire des petites annonces, des prochaines vidéos, des débats et tout un tas de trucs. Bref, sur ce, à plus les gens. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, la passion a le pouvoir de transpercer les cieux.